notre cabinet que je vais vous montrer, on utilise le numérique principalement pour la communication, c'est-à-dire pour se promouvoir. On ne vend pas par web, donc c'est une question différente si vous avez un magasin virtuel dans lequel vous voulez que les gens entrent pour acheter. Ça va être un peu différent. Donc, je voulais réviser rapidement marketing en général avant de passer au numérique spécifiquement. Donc, pour beaucoup de PME, on utilise le marketing numérique pour aider aux gens à naviguer les tournois de vente. Donc, quand j'ai recherché dans la littérature en français, il semble que tout le monde utilise encore les acronymes anglais TOFU, MOFU, BOFU. C'est-à-dire en haut, en milieu, en bas. Et donc, l'étoile noire, ou parfois on dit tunnel en français, c'est l'évolution de la relation que vous avez avec quelqu'un, c'est-à-dire comment on peut faire pour attirer, engager et transformer un client, une personne en client pour fidéliser la personne à la fin. Donc, vous avez le statut de la personne sur l'étonnoir. Donc, la personne ne vous connaît pas. Donc, c'est quelqu'un inconnu. Donc, c'est une personne tofu en haut du tunnel. Puis, on veut convertir cette personne en visiteur, de visiteur en prospect, du prospect en client. Donc, on est déjà en bas du tunnel. Et puis, quelqu'un qui, on espère, reste avec nous pendant longtemps. Sur la main droite, vous pouvez voir les contenus de marketing qui contribuent à chaque étape de l'étonnoir. C'est-à-dire, quelqu'un qui ne vous connaît pas, on peut utiliser l'SEO, les publications sociales, un newsletter, des contenus parfois gratis, parfois payants, pour attirer leur attention. Puis, cette personne s'intéresse un peu à ce qu'on fait. On passe, la personne descend en MOFU et là, on va commencer à envoyer des hors-d'œuvre, c'est-à-dire un livre blanc, peut-être une étude de cas, des emails qui sont un peu plus robustes dans son contenu pour qu'on établisse la relation avec le client. Et puis, on arrive en bas, au BOFU, c'est-à-dire en ce moment, c'est l'appel de vente. La personne est prête à décider de faire des affaires avec nous ou pas. Et tout en bas, nous avons la clientèle qu'on attend déjà. Normalement, on veut que cette personne devienne quelqu'un dans le marché, qui parle de nous, qui parle à leurs clients, qui parle aux amis. Ah, vous voulez chercher les services ou les produits de cette entreprise. Donc, lorsqu'on pense au marketing numérique, dans le monde idéal, vous avez de contenu à chaque étape de l'étonnoir. Pour que n'importe quel moment, quelqu'un peut entrer dans le processus de devenir un client très facilement. C'est ce qu'on espère. Ce n'est pas tellement facile de faire comme de dire, mais en effet, c'est ça qu'on envisage avec le numérique pour les PME. Donc, comment on le fait? Je vais maintenant parler des canaux clés du marketing digital. D'abord, comment faire l'SEO, donc l'optimisation pour les moteurs de recherche comme Google ou Bing. Marketing de contenu, et donc si vous travaillez dans une industrie où c'est vos informations, vos compétences qui sont importantes, le marketing de contenu devient prioritaire. Publicité payante, les réseaux sociaux, email, et à la fin, je vais parler un tout petit peu de hacking et AB qu'on peut faire rapidement dans l'espace digital. Donc, ce sont des canaux clés et je dirais que normalement, lorsqu'on travaille avec les PME, la plupart utilisent au moins 3 ou 4 de ces canaux. Tous les 6, peut-être pas, et au même temps. Mais ce sont des outils que vous pouvez utiliser
pour atteindre le public. Donc, on va commencer avec SEO. L'optimisation est une stratégie qui vise à aider un site web à apparaître dans les résultats lorsque quelqu'un recherche un mot ou une phrase. Et donc, il y a plusieurs types de SEO qu'on peut faire. C'est efficace pour toutes les organisations, des plus petites PME jusqu'à les plus grandes entreprises, pour les gouvernements, pour les universités. Samedi, je vais travailler avec une bibliothèque et elle cherche aussi à faire le SEO sur son site web. Tout le monde est en train de faire ça. Donc, il y a plusieurs types qu'on peut faire. On peut faire un SEO local, c'est-à-dire qu'on optimise pour les recherches locales dans un lieu spécifique, dans une région. Parfois, on le fait pendant un événement. On peut modifier un peu les balises du site web pour apparaître. Par exemple, si vous êtes à Casablanca, mais il y a un événement à Marrakech et vous voulez que votre site apparaisse tout le temps que quelqu'un recherche un mot pendant le congrès, vous pouvez manipuler les balises ou le code du site web pour que ce soit le cas. Technique, c'est amélioration de la structure et la navigation du site pour que ce soit plus facile pour quelqu'un qui est intéressé, chercher et trouver l'information. Sur les pages, vous pouvez voir l'optimisation d'appliquer, c'est-à-dire ce qui est visible, quand c'est visible aux visiteurs, les liens, comment les liens fonctionnent, quelle est la navigation jusqu'à l'information la plus importante. Et hors page, c'est-à-dire ce qui se passe en arrière que le visiteur ne voit pas. Donc, on a toutes ces manières de manipuler la page web pour optimiser pour la recherche. Donc, quelques bases pour les PME, des choses pour garder en tête. C'est efficace, mais c'est pas facile et c'est pas instantané. C'est-à-dire, lorsqu'on commence à manipuler et changer les balises et les liens, on ne voit pas les résultats tout de suite. Il faut 1 mois, 3 mois, 4, 6 mois pour voir si le processus va renforcer les résultats que vous voulez. Donc, il faut bien être un peu patient parce que si vous manipulez tout le temps, vous n'allez pas voir ce qui se passe. Les bons mots-clés. Ici, il y a un peu d'art dans le dessin du site web. Google Keyword Planner, Ahrefs, SEMrush sont des outils très utiles pour vous dire si les mots-clés que vous voulez utiliser vont donner les résultats dans les moteurs de recherche. Et en effet, parfois, on met le mot qu'on veut dans Google Keyword et l'outil dit non, c'est mieux d'utiliser ce autre-là. Avec quelques-uns, utilisant SEO, on peut voir à la fin comment quelqu'un est arrivé sur votre site. Une fois sur le site, comment la personne l'a utilisé, quels sont les critères de ciblage qui ont fonctionné ou pas, les publicités sur la page qui ont été consultées, les liens que quelqu'un a cliqués. Donc, c'est tout à fait, il y a beaucoup de données utiles là-dedans. Maintenant, si vous êtes en train de créer un site web ou de créer des matériaux pour le marketing, normalement, on dit qu'on doit écrire d'abord pour les humains, c'est-à-dire pour qui va lire. Ensuite, on le modifie pour les moteurs de recherche. Donc, c'est l'inverse, parfois, ça ne fonctionne pas, c'est-à-dire c'est complètement optimisé pour les moteurs, mais pas pour les personnes. Donc, commence avec les segments que vous avez décidé de cibler, écrire pour eux et puis raffiner un peu pour les moteurs. Et si vous avez une entreprise qui vise vraiment un lieu spécifique ou une région spécifique, priorisez l'SEO selon le local.
c'est-à-dire on peut utiliser Google ou Bing pour mettre priorité sur une position géographique. Donc, lorsqu'on parle de SEO, c'est un processus continu. Ça peut être très compliqué, mais lorsque nous avons trouvé l'année dernière, c'était avec un peu d'effort, on peut voir une amélioration importante de la manière que les utilisateurs visitent la page web. Donc, premier outil, c'est en effet SEO. Deuxième, marketing de contenu. Pour nous, comme consultants, le marketing de contenu, c'est-à-dire les informations qu'on offre au public gratuitement ou les livres blancs, c'est très important. Si vous voulez faire ce genre de stratégie de marketing, ce qui est plus difficile est de choisir quelle partie, quel pourcentage de votre contenu vous allez partager sans demander rien de l'utilisateur. Et donc, ce qu'on fait normalement, si on se rappelle de l'étang noir, c'est qu'il y a un pourcentage qu'on offre à tout le monde gratuitement en haut. Puis, si la personne veut en savoir plus, il faut au moins nous donner l'adresse email de la personne. Et si un peu plus, on veut un rendez-vous pour pouvoir en discuter. Et donc, on utilise le pourcentage de l'information qu'on va donner gratuitement pour attirer la personne dans le tiroir, dans l'espérance d'avoir un nouveau client. Ce qui est d'autre qualité, ça génère beaucoup de trafic sur le site web. Et on utilise, par exemple, avec nos livres blancs, on utilise les réseaux sociaux pour dire nous avons une publication intéressante à tout le monde. Comme ça, les utilisateurs voient sur les réseaux sociaux, ils viennent sur le site web, ils veulent voir le contenu, donc ils nous donnent un email professionnel et voilà, ils entrent dans le logiciel où nous avons les clients pour la prochaine publicité. Donc, c'est-à-dire un processus pour avoir une base de données des personnes qui sont intéressées au service que nous offrons. Donc, si vous travaillez dans un espace où les informations, les compétences, l'expérience professionnelle est importante pour la décision de vous contacter, c'est bon de s'engager dans le marketing de contenu. Troisième outil qu'on peut utiliser dans le numérique, c'est publicité payante. Et c'est-à-dire, chaque fois qu'il y a un lien sur lequel quelqu'un clique, vous payez. Le bon, c'est que l'audience est hautement ciblée. C'est-à-dire, si quelqu'un n'est pas intéressé, cette personne ne va pas cliquer sur votre lien et vous ne payez pas. Et donc, c'est une manière de savoir si votre marketing est efficace sans dépasser l'argent sur le public qui ne s'intéresse pas. Donc, pour les PME, les avantages. Vous voyez tout de suite si quelqu'un est intéressé parce que vous allez générer du trafic tout de suite, et il voit votre publicité, clique, vous payez, mais vous savez déjà que cette personne veut savoir plus. Donc, ça, c'est tout à fait utile. Quant au budget, c'est tout à fait flexible. Donc, vous pouvez mettre sur la page, sur le lien, on ne veut pas dépenser plus de, je ne sais pas combien d'argent par jour. Et donc, la publicité apparaît sur une page web et les personnes commencent à cliquer. Et lorsque vous arrivez à la mi-jour, il n'y a plus de lien jusqu'à le lendemain. Et donc, ça vous donne un peu de contrôle sur le budget. Comme j'ai dit, c'est tout à fait spécifique au public ciblé. Et c'est très facile de calculer le retour sur l'investissement parce que vous savez, hier, on a dépensé $20 pour un lien. On a dépensé les $20. 100 personnes ont visité notre page web. 5% ont décidé de demander un rendez-vous. Donc, on voit tout de suite, bon, on a dépensé $20, on a 5 rendez-vous. Voilà. Donc, ça, c'est bon, cette manière de voir comment le trafic se convertit en affaires.
en effet. Les réseaux sociaux. J'étais dans une réunion il y a 2 semaines et j'ai demandé à une fille qui est en train de monter une entreprise de maquillage. J'ai dit, quel est votre plan de marketing? Et elle m'a dit TikTok. C'était tout. C'était tout simple. J'ai TikTok et rien d'autre. Sur les réseaux sociaux, on voit que les utilisateurs, au moins selon une recherche faite en Amérique du Nord, utilisent ces plateformes pour des objectifs différents. Donc, vous voyez sur le dépôt, Facebook, idéal pour le large public. Mais on voit déjà que ce n'est pas tout le monde parce qu'il y a des différences dans les générations. Donc, Facebook, en ce moment, c'est très utile pour les gens de 30 ans à 70 ans. Mais par exemple, mes nièces qui ont 15 ans, 17 ans, les étudiants que j'ai à l'université qui ont une vingtaine d'années, ils n'utilisent pas souvent Facebook. Donc, c'est utile. C'est des millions de personnes, ce n'est pas des milliards de personnes, mais dans certains âges. Instagram, il semble plus favorable pour le visuel, c'est-à-dire les boutiques, les restaurants, les galeries, etc. Les gens cherchent les images là-dessus. Ce qu'on appelait avant Twitter, c'est pour des petits messages en temps réel. Bien sûr, à cause de notre situation politique aux États-Unis, maintenant nous avons aussi Blue Sky, qui est la même plateforme pour une position politique différente, mais c'est la même chose, c'est pour les petits messages qu'on reçoit en bref. LinkedIn, c'est plutôt pour la vie professionnelle, donc si vous cherchez des partenariats, c'est une bonne manière de commencer. TikTok, c'est pour les jeunes, des petites vidéos. Et Pinterest, c'est plutôt pour ceux qui s'intéressent au dessin plus que souvent, parce que c'est un site où les gens vont pour l'inspiration, mais pas nécessairement pour acheter quelque chose. Donc, si vous allez engager sur les réseaux sociaux, il faut choisir selon le public que vous voulez atteindre, quel sera le plus efficace selon ces critères. Les avantages, bien sûr, c'est que encore une fois, c'est très facile de cibler à qui vous voulez parler. Vous pouvez utiliser les réseaux sociaux pour renforcer la confiance et l'image de votre marque, pour avoir presque une conversation avec le public. C'est très abordable. Bon, sur Facebook, on peut payer si on veut euh, être en haut de la page, mais en effet, ce n'est pas tellement cher si on compare avec la télévision et la radio. Et c'est très facile de surveiller en temps réel ce qui se passe. Donc, presque tout le monde en ce moment s'engage avec les réseaux sociaux. Si vous n'avez pas beaucoup de temps, il faut choisir bien la plateforme et après être sûr que les messages et les images s'alignent à ce que vous voulez comme marque de votre entreprise, plus que rien. Encore 2 choses avant de passer au contrôle de marketing. Donc, email ou courriel, c'est une stratégie efficace et abordable. On voit que le retour sur l'investissement est assez haut. Donc, selon une recherche récente aux États-Unis, le retour moyen, c'est 36 dollars pour chaque dollar dépensé. Donc, c'est assez raisonnable. Le défi, à mon avis, c'est de choisir quel type d'email envoyer, souvent ou pas souvent, et à qui. Donc, vous avez beaucoup de genres d'emails que vous pouvez envoyer à vos clients. Bienvenue, promotionnel, transactionnel. Peut-être vous voulez réengager avec quelqu'un quand vous avez un événement. Il y a beaucoup d'options et manières d'écrire ces emails. Le problème, lorsqu'on parle en marketing, c'est que, par exemple, moi, par jour, je crois que je reçois 200 emails. Honnêtement, je ne lis pas tous. Donc, si je reçois des emails d'une entreprise qui n'a rien à voir avec ce que je fais en ce moment, et ce message ne rajoute pas de valeur à ma vie, c'est pas efficace, c'est-à-dire ils ont gaspillé de leur temps. Donc,
l'autre chose, c'est de décider qui va recevoir ces emails. Donc, ce que nous avons découvert l'année dernière, c'était, on était en train d'envoyer des emails promotionnels, au moins 3 types d'emails que vous voyez sur le diapositive. On envoyait au gérant général des entreprises. Mais ce n'était pas le gérant général qui reçoit, en fait, c'est quelqu'un de l'administration. Donc, ce n'était pas du tout efficace. Donc, on a commencé à faire une nouvelle liste de contacts qui étaient les chefs de ressources humaines. On voit que le taux d'ouverture était plus haut. On recevait plus de réponses. Donc, c'est avoir une liste ciblée, correcte des personnes qui vont recevoir vos emails. Je dirais que c'est presque plus important que le type d'email ou la fréquence de la cadence que vous envoyez. Donc, il faut bien réfléchir parce que si on reçoit trop d'emails de quelqu'un, on se, comment dire, on évite en effet cette relation ou on cancelle l'inscription. Donc, il faut avoir un peu de gestion là-dessus. La dernière chose que je voulais vous signaler sont 2 applications nouvelles, peut-être, sur le marketing numérique. Donc, growth hacking est une stratégie qui vient de plus en plus commune pour une croissance rapide parce qu'on peut voir les données de ce qu'on fait pour tester rapidement d'autres stratégies. Et donc, parfois, les PME, ou soit les entreprises digitales, l'utilisent pour voir quel est le canal, comment on peut faire pour acquérir des clients plus rapidement. Donc, par exemple, Dropbox, qui a vu beaucoup de croissance pendant COVID, a utilisé un programme où les utilisateurs recevaient un espace de stockage gratuit en évitant les amis. Et donc, parmi l'amitié des utilisateurs, Dropbox a pu acquérir millions d'utilisateurs sans investir rien dans la publicité ni traditionnelle et vraiment ni numérique. Simplement, c'était un email pour dire invitez vos amis et vous avez plus d'espace. Donc, c'était une manière. Donc, ils ont essayé, ils ne savaient pas si ça allait marcher. Ils ont essayé pendant un mois. Ils voyaient qu'ils ont obtenu beaucoup d'utilisateurs. Et voilà. Donc, c'est un exemple d'utiliser le numérique pour tester rapidement une idée. A, B, c'est de faire 2 versions, par exemple, de votre site web pour voir quelle version fonctionne mieux. Donc, par exemple, sur un site web, vous pouvez voir dans une version un bouton qui dit Acheter maintenant et sur notre version, un bouton qui dit Ajouter au panier. Et puis, vous voyez s'il y a une différence de la manière que quelqu'un achète sur votre site. Donc, si les gens pensent, oui, je veux l'acheter maintenant, voilà, c'est le bouton que vous allez utiliser. Mais si vous voyez, par exemple, qu'avec le bouton Acheter maintenant, les gens n'achètent et quittent le site parce qu'ils ne sont pas prêts à décider, donc il faut mieux avoir ajouté au panier pour qu'ils puissent penser un peu plus avant d'acheter. Donc, on peut faire des tests comme ça sur le site web pour voir comment ça va marcher mieux. Donc, ce sont des applications de numérique au PME et la manière que vous pouvez utiliser ces outils pour chercher votre public. Donc, maintenant, je vais passer au contrôle. Je vais parler un peu de quelques ressources pour le faire. C'est technique que je viens de dire. Donc, SEO, bon, pour beaucoup de choses ici, c'est Google qui est la base pour beaucoup de personnes. Mais on a aussi, il y a une entreprise française qui s'appelle Boost. Il y a Yoast qui est très utile pour WordPress. Si vous utilisez WordPress pour créer votre site web, c'est très utile.
Social media, Hootsuite et Canva maintenant sont à la mode. Email, il y a beaucoup des options pour gérer comment ces communications par email. Publicité et analyse, Google est gratuit, donc c'est très facile d'utiliser. Et si vous voulez une plateforme de vente, il y a beaucoup de PME qui utilisent HubSpot. Il y a une version gratuite. Vous n'avez pas accès à tous leurs outils, mais en général, pour savoir du client et des négociations actuelles, c'est assez utile. Donc, ce sont des ressources gratuites ou presque que vous pouvez utiliser sur votre site web. Donc, je vais passer dernièrement au contrôle et l'analytique, puis je vais vous montrer des données et après vos questions et commentaires. Donc, quelqu'un m'a demandé la semaine dernière comment calculer le retour sur l'investissement. Donc, si on parle de marketing ou marketing numérique, vous avez la formule sur l'écran. On prend le revenu généré par ces activités, moins le coût divisé par le coût, et ça vous donne un pourcentage. Donc, vous voulez voir le budget total dépensé pour vos campagnes et on utilise ce calcul pour évaluer l'efficacité des investissements. On peut appliquer cette formule sur autre scénario et situation, mais normalement, c'est le revenu moins le coût divisé par le coût. Donc, je ne me rappelle pas exactement qui voulait savoir, mais c'est le calcul basique de ce genre de choses. Nous avons discuté la semaine dernière le tableau de bord sur la performance. Donc, lorsqu'on parle au marketing, les indicateurs clés de performance, vous voyez à main gauche. Donc, le taux de conversion. Quel est le pourcentage des visiteurs qui effectuent une action souhaitée, c'est-à-dire ils vont acheter, ils vont s'inscrire, ils vont télécharger du contenu, etc. Tout le monde veut savoir le coût d'un client, de l'acquérir, de le maintenir, etc. La valeur à vie du client, c'est-à-dire si vous avez... Il y a des industries où on sert quelqu'un une fois tous les 3 ou 4 ans, tous les 3 ou 5 ans. Mais il y a d'autres choses où peut-être vous voulez que quelqu'un achète de vous chaque mois. Donc, quelle est la valeur de ce client pour votre entreprise? L'engagement sur les réseaux sociaux, c'est très facile de mesurer. Combien de personnes vous donnent un like, un partage, laissent des commentaires, etc. Et si vous envoyez des emails avec un email, soit un email avec un lien, quel est le taux d'ouverture et combien de clics vous recevez? Ça vous permet de savoir si le message est correct ou pas. En effet, c'est ça que vous voulez savoir. Donc, je vais rapidement arrêter la présentation ici. Et si Teams permet, je vais rapidement vous partager un peu d'analytique pour que vous puissiez voir un exemple. Donc, je pense que cela a fonctionné. Voilà. Donc, comme j'ai dit, Google Analytics est très utile, donc je vais vous montrer un peu l'analytique sur une partie de notre page web. Donc, c'est l'SEO que nous faisons en effet. Donc, pour nous, la page web, c'est principalement un canal de publicité. On ne vend pas par le site web. Donc, c'est plutôt quelqu'un qui recherche nous connaître, soit obtenir des informations en livre blanc, etc. Donc, on peut voir, donc ceci, c'est en temps réel. Donc, on peut voir, dans la dernière semaine, nous avons eu à peu près 10 000 personnes qui nous ont visités. En ce moment, il y a 7 personnes sur le site web, donc dans la dernière 30 minutes. On peut voir les pages. Donc ici, je vous ai dit que pour nous, c'est le marketing des contenus qui est prioritaire. Ici, nous avons les livres blancs que nous avons publiés. Et donc, nous avons un petit guide de comment écrire la vision, mission et les valeurs pour l'entreprise. Il y a 1200 personnes qui l'ont téléchargé dans la dernière semaine. Donc, on peut voir
quel est le contenu qui n'intéresse plus aux gens. Ici, on peut voir d'où on nous visite. Donc, ce n'est pas un surprise, en fait, que les États-Unis, c'est notre domaine principal. Mais dans la dernière semaine, on a eu une centaine de personnes du Royaume-Uni. On est en train de faire des négociations pour un projet en Inde. On a presque 100 personnes qui nous ont visités là-bas. Et puis, on peut voir comment les personnes nous ont trouvés. Donc, c'était une recherche pour quelque chose comme mission et vision dans Google. Ils sont venus directement au site. Quelqu'un d'autre leur a dit, oh, il faut visiter cette entreprise, etc. En ce moment, nous n'avons pas de campagne email, donc c'est un tout petit chiffre. Si lundi, on décide de lancer une campagne, on va voir ce numéro tous les jours pour voir combien de personnes visitent le site web à cause d'emails qu'on a envoyés, etc. On peut là donc les dire, on peut demander d'autres analytics sur la page web pour voir lorsqu'on est en train de faire la navigation où ils vont. Donc, comme j'ai dit, notre livre blanc sur la mission et vision est très populaire. Donc, c'est toujours dans la première position dans notre analytique. Dans la dernière semaine, presque un mois, déjà presque 11 000 personnes ont vu ce livre blanc. 3 000 personnes ont visité la page principale, c'est-à-dire ils sont arrivés sur la page web. Et donc, il y a d'autres pages qui sont moins visitées. Et nous pouvons voir lorsque on modifie les balises, lorsqu'on fait une campagne, lorsqu'il y a un événement, par exemple un congrès ici à Des Moines et on veut se promouvoir un peu plus, on peut voir si les efforts sont efficaces ou pas, utilisant cet outil analytique qui est gratuit, en effet. Donc, c'est tout à fait facile et je crois que c'est disponible en français. Donc, si vous avez un site web, c'est très facile de voir qui vous visite, qui achète, quelles sont les pages qui visitent, pour combien de temps, quels sont les liens plus efficaces, etc., utilisant ces rapports sur votre site web. Donc, je voulais vous avoir un exemple pour vous de comment vous pouvez faire pour améliorer. Qu'est-ce qui se passe avec SEO en effet? Donc, si on voulait se promouvoir, par exemple, en Argentine ou au Maroc, donc j'ai quelques visiteurs là, il semble que au moins 3 personnes au Maroc nous ont visité cette semaine. Si on a décidé de faire une campagne au Maroc, bon, j'espère avoir plus de 3 personnes. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne au moment de SEO. Donc, avant de voir vos questions et commentaires, si vous êtes en train de monter une entreprise, quelles sont vos prochaines étapes dans le marketing et marketing numérique? Si on voit l'ensemble de ce que je vous ai partagé aujourd'hui, d'abord, de la semaine dernière, il faut avoir l'objectif stratégique. Qu'est-ce que vous voulez faire? Maintenant, au domaine marketing, il faut identifier la cible. Quels sont les segments que vous allez cibler? Puis, choisir 2 ou 3 canaux que vous voulez utiliser dans l'espace digital pour se communiquer avec les clients potentiels. Puis, planifier le contenu, quels sont les messages, les images, etc. que vous allez utiliser. Fixer le budget. Comme j'ai dit, il y a beaucoup d'options dans le numérique qui sont assez abordables. Et puis, on lance les campagnes, on lance le contenu et puis euh, faire le suivi et ajuster, faire le SEO et voir quelles sont les options si c'est efficace, s'il faut modifier un peu pour atteindre le public que vous voulez viser. Donc, merci bien d'avoir écouté. Je vais abrir rapidement le chat pour voir les questions. Et puis, Sana, si quelqu'un vous a fait un commentaire, vous pouvez me signaler.
Donc, Q&A, il n'y a pas le chat. Donc, je vais voir. Vous n'arrivez pas à voir Je le vois le chat, chat, le mais chat? je ne sais. D'accord. La dernière fois, il y avait des questions en arabe et là, j'arrivais pas. Donc, D'accord. si les questions sont en anglais, français ou espagnol, ça va, mais si en arabe, j'ai besoin d'aide. Donc, On est là, euh, et moi, en tout cas, si quelqu'un a une question, enfin, il peut la poser dans n'importe quelle langue. Le plus important, c'est, voilà, exactement, c'est de répondre à vos questions. En fait, donc, je Sana, vais elle commencer. a reçu quelques questions. Oui, elle peut. Bon, je vais Donc, commencer avec les questions que je peux voir dans le chat et puis s'il nous reste du temps, on continue avec d'autres. Donc, quelles sont les erreurs ou pièges évités en marketing numérique pour les PME? Dans nos expériences, ce qui se passe, c'est soit le contenu des messages n'est pas vraiment ciblé. C'est-à-dire, je l'ai vu la semaine dernière, il y avait des PME qui avaient de publicités très belles, mais que ne disaient rien. C'est-à-dire, personne n'allait cliquer là-dessus. L'autre chose, c'est de ne pas utiliser les balises sur le site web. Il y a toute une science de ce qu'on met dans le code pour les moteurs de recherche. Donc, les deux pièges avaient été, à mon avis, c'est de ne pas cibler la communication, de ne pas être clair avec qui vous voulez parler et de ne pas utiliser les balises du web à votre avantage. Donc, ce sont deux conseils. Euh, L'autre chose peut-être, c'est de ne pas être patient avec les résultats. C'est-à-dire, on fait une modification sur la page web en espérant voir le résultat le lendemain. Et parfois, il faut un mois, 2 mois pour voir les résultats. Donc, je pense que ce sont trois erreurs à éviter. SEO à l'ère de l'IA. Donc, on voit en ce moment, Google a déjà mis IA sur l'ère analytique. Je pense que ça va évoluer plus rapidement. C'est-à-dire, l'intelligence artificielle pour réviser toutes les données que je viens de vous montrer dans une seconde et me dire ce qu'il faut faire. Bon, on doit réviser un peu parce qu'en ce moment, on peut pas avoir pleine confiance en l'intelligence artificielle parce que parfois elle nous ment, mais on peut avoir un sommaire des données dans une seconde et c'est super utile. Et pour le PME, ou peut-être vous n'avez pas une personne qui fait le marketing toute la journée, quelqu'un qui peut réviser les données dans 10 minutes et faire des ajustes rapidement, c'est très utile. Donc, je pense que l'IA va accélérer l'efficacité de l'optimisation. Donc, you talked about a cosmetic question is which social platform? Please, OK. Donc, pour le cosmétique, moi, je dirais probablement Instagram et TikTok. Instagram pour montrer les produits parce que c'est la plateforme où les gens vont pour l'inspiration visuelle. Et si vous voulez faire une démonstration, ce serait sur TikTok probablement, des vidéos de 30 secondes. Quand je pense aux filles que j'ai en cours en ce moment, ce sont les deux plateformes qu'elles utilisent pour ce genre d'enquête et questions plus que. Rita, vous êtes d'accord? oui. J'ai vu le sourire, j'ai dit, bon, Rita est Exactement. déjà sur Instagram pour chercher le cosmétique. Exactement. C'est Euh, un outil qui est très utile. Et en fait, je partage avec vous que justement au Maroc, c'est de plus en plus utilisé par les auto-entrepreneurs, par les petites entreprises. Et c'est efficace parce que des fois, on est chez nous, on regarde la photo, ça nous plaît et on clique. En un on clique clic, en sur le fait, lien. on rentre en contact et voilà, il y a la conclusion d'un achat ou d'une commande. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui marche bien. Voilà. How can small businesses compete with big brands in content marketing? Bon, pour la concurrence avec les grandes entreprises, dans le contenu, ce qui est utile, c'est que si vous avez
une spécialisation profonde, c'est-à-dire même plus que, bon, peut-être pas plus que Google, mais bon, en général, vous avez plus d'informations. Soit vous avez une recherche approfondie, unique, quelque chose comme ça. C'est à travers du content marketing que vous pouvez concourir avec les grandes entreprises. Parce qu'en effet, si vous publiez un livre blanc sur une recherche unique, peu importe la taille de l'entreprise, les personnes veulent savoir comment résoudre leurs problèmes. Donc, par exemple, nous avons fait ici à Des Moines l'année dernière une recherche sur l'avenir du travail à l'ère de l'intelligence artificielle. Que je sache, c'est la plus grande recherche faite, c'est-à-dire nous avons parlé avec 20 000 personnes. Le mois dernier, Harvard a publié plus ou moins le même genre de recherche avec 120 personnes. Bon, bien sûr, nous avons déjà écrit à Harvard pour dire, nous avons une étude plus approfondie. Bon, nous sommes une équipe de 10 personnes, mais utilisant une entrevue digitale, on a pu parler avec beaucoup plus de personnes à travers des industries. On a une vision plus grande de ce qui va se passer. Donc, on peut compétir utilisant la technologie avec ce genre de choses. Ce qui est plus difficile pour les petites marques ou les nouvelles PME, c'est de commencer la conversation. Et c'est pour ça que SEO est important, parce que si quelqu'un met un mot cosmétique et vous êtes le premier résultat dans un marché sélectionné, donc la conversation commence. Ah, si, par exemple, dans le cosmétique, c'est vous et L'Oréal. Bon, L'Oréal est déjà une marque que tout le monde connaît. Donc, il y aura des consommateurs qui vont mettre L'Oréal dans le moteur de recherche. Donc, là, c'est difficile. Bon, mais s'ils mettent cosmétique et vous avez décidé que dans une région de Marrakech, à 100 km, chaque personne qui recherche cosmétique, vous allez dépenser l'argent pour que vous soyez le premier résultat. Donc, là, vous pouvez compétir dans l'espace digital sans dépasser trop de l'argent pour votre marché principal. Et donc, ce sont les choix qu'on peut faire dans le marketing numérique, peu importe la taille de l'entreprise. Jeff, if I may, si je me permets, donc pour Mhm. faciliter par exemple ce ciblage, si vous pouvez juste rappeler rapidement, par exemple, comme on a vu, on peut utiliser Google Analytics ou Et pour on vraiment Mhm. voilà, avoir une idée et se dire que oui, mes clients sont dans la région de Marrakech, par exemple, Mhm. ou Oui, en effet, pour beaucoup de PME, on fait tout par Google parce qu'on a Google Ads, Google Campagne, Google Analytics, c'est-à-dire on a la chaîne de valeur complète chez Google. C'est ce qu'on utilise en fait parce que c'est facile et c'est partout. Donc, on peut faire le dessin de la publicité avec les mots-clés sur leur outil. Puis, on peut utiliser Google Ads pour choisir une région. Et selon la région et combien de temps vous recevez un prix pour ce service. Et puis, après quelques semaines, ou soit le lendemain, vous pouvez voir l'analytique si ça fonctionne ou pas. Et donc, par exemple, allons dire que on choisit Marrakech. Donc, on est à Marrakech, on veut être le premier résultat, on fait tout ça par Google. Après, il y a un congrès dans la même industrie à Rabat. Ben, pendant une semaine, on peut faire le même processus pendant le congrès là-bas. Pour que pendant le congrès, n'importe quelle recherche, on ait aussi le premier résultat. Et donc, on peut en effet faire tout par Google, mais il y a d'autres logiciels. Mais ici aux États-Unis, pratiquement tout le monde utilise Google pour ce genre de choses. oui. Et puis aussi Google, pour rappel, il propose aussi quelques solutions qui sont gratuites. Et donc, chose voilà, qui est à la portée, que toute entreprise, toute petite entreprise peut déjà expérimenter et voilà, pour réaliser ses actions de marketing.
Tout à fait. Tout ce que j'ai montré ce matin est gratuit, on ne paie pas. On Exactement. paie pour avoir la publicité Pour les prioritaire. ads. Oui, Et si on veut le dessin, il y a des options payantes, mais la plupart est gratuit pour les PME, au moins pour commencer. Et puis, après un temps, on peut choisir, non, je veux payer pour avoir une qualité un peu plus élevée, soit je suis content avec Google pour la mission que j'ai. exactement. Donc, c'est quelque chose de très utile pour la gratuité et la simplicité qu'il propose. Et là, on peut l'apprendre dans une journée. C'est pas et on peut on peut prendre des décisions rapidement pour dire bon, ça marche pas, on va changer. Voilà, une semaine après, ouais, ça a fonctionné pas, non? Exactement. C'est la flexibilité qu'on a dans l'espace de marketing numérique qu'on n'a pas dans les journaux ou sur la radio. Donc, d'autres questions ou commentaires? Thank you. What are the best practices to promote educational digital services? Donc, educational digital services. Donc, je vais parler comme si on parle des cours, par exemple. Allons dire que vous allez offrir un cours d'informatique ou d'espagnol. Moi, sur mon page web, je vais assurer que sur la page et dans la balise, les matières que je vais enseigner sont là pour que n'importe quelle personne dans la ville qui cherche, je veux apprendre comment utiliser Excel ou je veux apprendre à parler espagnol, je vais être parmi les premiers résultats. Donc, quelqu'un qui est déjà intéressé à prendre ces matières vont vous voir tout de suite. Après, par exemple, sur Facebook de la ville, on peut avoir une publicité pour vos cours. S'il y a un congrès ou un foire, se mettre sur la page une publicité. Donc, par exemple, nous avons un événement annuel ici dans l'État qui s'appelle les idées d'Iowa. Donc, c'est 3 jours et c'est numérique, c'est-à-dire il n'y a pas un événement physique, tout le monde est sur l'Internet. Et normalement, il y a plus ou moins 3000 personnes qui discutent les idées actuelles dans des domaines différents. Bon, l'année dernière, un thème, c'était agricole. On a fait des projets avec des entreprises dans cette industrie. Donc, on a mis une petite publicité en haut de la page. Donc, tout le monde qui discutait la production agricole voyait Batang Global là en dessus. Donc, ce sont des canaux différents pour attirer les clients et les informer que vous avez ces services éducatifs. Donc, ce sont les premières idées qui viennent à la tête. En effet, le bon d'avoir l'analytique, c'est que vous pouvez voir ce qui fonctionne ou pas. Donc, un an, vous payez pour être sur la page de Facebook d'événements en éducation. Vous pouvez voir si combien de personnes ont visité votre page web à travers de ce lien sur Facebook et vous savez si c'était efficace ou pas. Si ça marchait, excellent. Sinon, vous pouvez choisir un autre canal l'année suivante. Et donc, c'est ça l'importance des données, je crois, pour les PME et pour les grandes entreprises. Je pense que nous avons encore quelques minutes. Dernière question, commentaire, ou s'il y a des thèmes que vous voulez aborder la semaine prochaine, vous pouvez les noter ici et je vais en prendre note pendant mes préparations ce week-end. Oui, je voulais juste rappeler, Jeff, aux chers participants de se joindre à nous pour la semaine prochaine. On va discuter un sujet passionnant qui est l'intelligence artificielle pour la TPME, pour l'entreprise de manière générale. Donc, soyez à la même heure le jeudi prochain. Mhm. Euh, voilà, ça sera très passionnant. N'est-ce pas, Sana? Absolument. Absolument. Jeff, if you may, I have one last question. En Ah, fait, c'est une question qui nous revient souvent à la l'ADD quand on rencontre les entreprises. En fait, c'est par rapport au budget minimal qu'on peut recommander pour une campagne Google Ads. Je sais qu'il n'y a pas de formule magique, qu'il n'y a pas de réponse exacte,
et que ça dépend de Ah, ah. plusieurs facteurs clés. Donc, tu les as aussi listés, le cost per click, le CPA. Mais est-ce Mhm. que, en fait, est-ce qu'il y a deux ou trois choses que pourrait retenir et qui seront peut-être la base sur laquelle on peut partir? Donc, c'est déjà marrant de demander aux consultants combien dépenser sur les services marketing. Je vais dire, bon, tous. Euh, on voit souvent dans littérature qu'une entreprise devrait dépenser de 5 à 20% de son revenu sur le marketing. Donc, c'est une règle, mais 5 à 20%, c'est assez différent quand même. Donc, ce qu'on voit normalement chez les PME, c'est qu'on commence avec 5 ou 10% comme le budget de revenu annuel, mais on utilise le retour sur l'investissement pour décider si c'est le bon pourcentage. C'est-à-dire, si on voit qu'on a investi, je ne sais pas, 5%, mais le retour était 200, on va dire, bon, il faut plus. On peut dépenser parce qu'on voit le retour. Il y a d'autres entreprises où j'ai déjà vu qu'ils ont fait une campagne de publicité, ils ont dépensé l'argent, mais simplement pour leur type de service ou l'industrie, ça ne va pas la peine. C'est-à-dire, ils n'ont pas vu le retour en vente. Donc, je pense que c'est ça qu'on doit guider les PME pour dire, allons commencer avec un budget, allons commencer avec 5%. On va voir deux canaux. Allons voir s'il y a un retour important et puis, on peut modifier la stratégie après un quartier, 6 mois, un an, pour voir quelle est la formule pour cette entreprise qui fonctionne. Mais vous avez raison qu'il n'y a pas une règle qui sert à tout le monde. Mais on aime bien ici expérimenter un peu pour voir si c'est important ou pas. Donc, pour nous, par exemple, on a fait une campagne l'année dernière. On sert souvent les bibliothèques. Il y a une loi fédérale aux États-Unis que toutes les bibliothèques qui reçoivent de soutien fédéral doivent avoir un plan stratégique. Donc, on écrit beaucoup de plans avec les bibliothèques. Et on a vu que on a dépensé l'argent pour faire une campagne chez les bibliothèques et ça, on a vu aucun retour. Mais on a parlé une fois dans un congrès et on a obtenu 10 projets. Donc, on a dit, bon, pour ce segment, le marketing numérique n'a pas fonctionné, il faut le traditionnel. Mais il y a d'autres, par exemple, lorsqu'on parle de la stratégie pour les entreprises d'assurance, traditionnellement, on n'a pas obtenu des projets, mais par le numérique, par le marketing de contenu, on reçoit des communications et on négocie des projets. Donc, il faut expérimenter un peu selon l'industrie pour voir ce qui fonctionne mieux par le segment de clients. How do I see AI changing the landscape of digital marketing? Je vais en parler beaucoup plus la semaine prochaine, mais comme j'ai dit, je pense que ça va être plus rapide, plus abordable. Ça va être plus facile de cibler les clients. Peut-être la partie créative va être un plus bon marché, un peu plus facile, mais nous avons fait des expériences l'année dernière avec l'intelligence artificielle pour créer des publicités et c'était la catastrophe. Donc, il nous faut des personnes encore là, sur cette partie de marketing. La semaine prochaine, je pense peut-être faire des expériences en temps réel. Je vais voir si à travers des teams, ça va fonctionner. Euh, Ce qu'on a vu, c'était le AI était très utile pour écrire les messages, pour faire un peu de musique pour la publicité. Pour les images, ça fonctionnait s'il n'y avait pas de personne. Lorsqu'on a mis une personne sur la scène de la publicité, là, c'était de la catastrophe. Donc, mais par exemple, j'avais un étudiant qui voulait ouvrir un café et donc, elle a dit, je veux un café de toutes ces caractéristiques et
Nous avons eu une publicité très belle dans le café. Mais elle a dit, je veux 2 dames dans le café. Et voilà, non, c'était des monstres. Ils avaient 6 doigts et 2 têtes. Non, c'était horrible. Donc, mais peut-être on fera des expériences la semaine prochaine pour voir l'utilité. Tout à fait. Et heureusement qu'on aura encore besoin de nous, les humains, pour assister l'IA. Effectivement, la semaine prochaine, Inch'Allah, donc on aura tout le plaisir encore d'avoir parmi nous Dr. Jeff et on aura l'occasion de deep diver, d'approfondir le sujet de l'IA et comment elle peut être utilisée, sur quel sujet elle peut être utile ou pas. Donc, restez connectés, n'hésitez pas vraiment à se joindre à nous pour notre prochain webinaire du jeudi 27 à 15 heures. Les liens sont publiés sur notre page LinkedIn ADD, mais également on les a envoyés par mail pour inviter notre base de données. On peut aussi vous rappeler le lien par chat avant qu'on quitte cette session. Merci infiniment pour votre présence. Merci Merci bien. beaucoup. Et à la prochaine. Merci beaucoup, Jeff. Bonne journée à vous et bonne fin de journée à nous. À très Exactement. bientôt. Merci à vous À toutes et bientôt. tous. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.